بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et j'atteste qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah, seul, sans aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de grâce et de salut, ainsi que sa famille. Le sujet de cette troisième partie est le suivant. Ceux qui se laissent ébranler durant l'épreuve difficile, au point de perdre patience. Rappel et mise en garde. Dans les parties précédentes, nous avons lu que la condition pour gagner l'expiation de ses péchés puis l'élévation en degré lors de l'épreuve douloureuse, c'est as-sabr, la patience, la constance, la fermeté. La condition pour gagner l'expiation de ses péchés puis l'élévation en degré lors de l'épreuve douloureuse, c'est as-sabr, la patience, la constance, la fermeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'ampleur de la récompense dépend de l'ampleur de l'épreuve. Et quand Allah aime des personnes, il les met à l'épreuve. Celles d'entre elles qui agréent la volonté d'Allah gagnent l'agrément de celui-ci, exalté soit-il, et celles qui se mettent en colère contre le décret d'Allah récoltent la colère de celui-ci, exalté soit-il. » Nous nous sommes aussi rappelés que cette patience dans l'épreuve difficile est tout à fait possible, et ce pour chaque musulman, puisque chacun n'est éprouvé qu'en fonction de son degré de foi. La patience dans l'épreuve difficile est tout à fait possible, et ce pour chaque musulman, puisque chacun n'est éprouvé qu'en fonction de son degré de foi. On interrogea le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, qui sont les gens les plus éprouvés? Les prophètes, répondit-il, puis ceux dont la piété se rapproche le plus de la leur, et ainsi de suite. Chaque homme est alors mis à l'épreuve en fonction de son degré de culte. Si celui-ci est élevé, reposant sur une conviction ferme, les épreuves qui s'ensuivront seront difficiles. Et s'il est faible, reposant sur une conviction légère, les épreuves qui s'ensuivront seront proportionnelles. Des serviteurs ne cessent d'être éprouvés jusqu'à se retrouver à marcher sur la terre sans aucun péché restant à leur encontre. Également, nous avons cité les versets dans lesquels Allah nous informe qu'il mettra certainement à l'épreuve la foi de tous ceux qui prétendent croire en lui et au jour dernier, afin de faire apparaître les véridiques des menteurs et de mettre sur le champ de bataille et dans l'arène de la lutte en faveur de sa cause les vaillants moudjahidines et les grands endurants. Allah nous a informé qu'il mettra certainement à l'épreuve la foi de tous ceux qui prétendent croire en lui et au jour dernier, afin de faire apparaître les véridiques des menteurs et de mettre sur le champ de bataille et dans l'arène de la lutte en faveur de sa cause les vaillants moudjahidines et les grands endurants. Ainsi, lorsque vient la mise à l'épreuve par l'adversité et la peur, les vrais croyants se distinguent des hypocrites et de ceux qui doutent, et les forts croyants se distingue des faibles. Dans les versets suivants, Allah nous rapporte certains événements et nous représente certaines images de la bataille terrible des coalisés, Ghazwatul Ahzab. Tout d'abord, citons quelques éléments de mise en contexte. En l'an 5 de l'Hégire, fort d'une grande coalition entre Quraysh et d'autres tribus arabes, les païens arrivent aux portes de Médine dans une armée de 10 000 hommes. Les combattants musulmans, seulement 3 000, ont anticipé en creusant une longue et grande tranchée. Le siège de la ville commence et la situation a de quoi être très effrayante. Notre Seigneur Ta'ala a dit « Vous qui croyez, souvenez-vous de nos bienfaits envers vous lorsque nous avons suscité une tempête et des légions invisibles contre les armées ennemies qui vous assiégeaient. Allah voyait parfaitement ce que vous faisiez. Lorsque, assiégés du haut et du fond de la vallée, yeux effarés et gorge serrée, vous vous livriez au sujet d'Allah à toutes sortes de suppositions. C'est-à-dire que certains musulmans pensèrent
tantôt que la confrontation tournerait à l'avantage des coalisés, tantôt en leur défaveur. Lorsque, assiégés du haut et du fond de la vallée, yeux effarés et gorge serrée, vous vous livriez au sujet d'Allah à toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors soumis à rude épreuve et violemment ébranlés. Les hypocrites et les hommes au cœur malade disaient « Allah et son messager nous ont seulement bercés de vaines promesses. » Un groupe d'entre eux dit « Habitants de Yathrib », ancien nom de Médine avant l'islam, « vous n'avez rien à faire ici, regagnez vos foyers. » Tandis qu'un autre groupe de combattants demandait au prophète la permission de se retirer, prétextant que leur maison était exposée au danger. Or, celle-ci n'était nullement menacée, ils voulaient seulement déserter. Si l'ennemi avait assailli la cité de tous côtés et les avait contraints à apostasier, ils se seraient exécutés sans tarder. Ils s'étaient pourtant engagés envers Allah à ne jamais tourner le dos à l'ennemi. Ils auront donc à répondre de l'engagement pris. Dis, rien ne sert de fuir la mort ou des combats qui s'annoncent meurtriers, car vous ne jouirez ensuite que peu de temps de cette vie. Rien ne sert de fuir la mort ou des combats qui s'annoncent meurtriers, car vous ne jouirez ensuite que peu de temps de cette vie. Dis, qui peut empêcher Allah de vous accabler d'un malheur ou de vous accorder un bonheur? Ils ne trouveront contre ses rigueurs ni soutien, ni protecteur. Allah connaît parfaitement ceux d'entre vous qui détournent leurs frères du combat, leur disant « Joignez-vous à nous ». Eux-mêmes ne participent guère à la lutte armée, avares de leur soutien aux croyants. Et lorsqu'une attaque ennemie est à craindre, tu les vois te regarder avec terreur et tourner de l'œil comme s'ils étaient à l'agonie. Mais une fois en sécurité, ils vous blessent de leur langue acérée, avides de butin et peu enclins à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais été de vrais croyants. C'est pourquoi Allah a réduit leurs œuvres à néant, chose des plus aisées pour Allah. Ils s'imaginent que les coalisés n'ont pas réellement levé le siège. Et si ces derniers revenaient, ils souhaiteraient se trouver dans le désert parmi les Bédouins, se contentant de prendre de vos nouvelles de loin. Si d'ailleurs ils se trouvaient parmi vous, ils ne participeraient guère au combat. Vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah, exemple édifiant pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà et évoque fréquemment son nom. À la vue des coalisés, les croyants ont dit « Voici que s'accomplit la promesse d'Allah et de son messager. Allah et son messager disaient donc la vérité. » Leur foi et leur soumission en furent donc raffermies. À la vue des coalisés, les croyants ont dit « Voici que s'accomplit la promesse d'Allah et de son messager. Allah et son messager disaient donc la vérité. » Leur foi et leur soumission en furent donc raffermies. Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah. Certains, fidèles à leur promesse, sont tombés en martyrs, tandis que d'autres attendent toujours sans jamais se dédire. Allah récompensera donc ceux qui ont été fidèles à leur engagement et châtiera, s'il le veut, les hypocrites ou les guidera vers le repentir. Allah, en vérité, est très clément et très miséricordieux. Je ne vais pas lire ces versets dans le texte original arabe, car ça ferait long. Ce sont les versets 9 à 24 de la sourate Al-Ahzab, les coalisés, sourate numéro 33. Ainsi, cette mise à l'épreuve très difficile distingua deux types de personnes au sein des gens qui se réclamaient de l'islam. Le premier prononça comme parole « Allah et son messager nous ont seulement bercés de vaines promesses ». Il s'agissait des faux croyants, les hypocrites et les hommes au cœur malade. Et ils visaient par leurs propos les promesses de victoire contre les mécréants et d'autorité souveraine sur terre faites par Allah et son messager. Le second type de personne dit, plein de résolution, « Voici que s'accomplit la promesse d'Allah et de son messager. Allah et son messager disaient donc la vérité. » Il s'agissait des vrais croyants.
Mais quelle est cette promesse que ces derniers voyaient s'être accomplie par la venue de cette armée ennemie gigantesque, 3 fois plus nombreuse que leurs hommes, aux portes de leur ville? C'est la promesse qu'Allah a citée dans le verset 214 de la sourate Al-Baqarah. Pensez-vous entrer au paradis, vous croyants, sans avoir été éprouvés comme l'ont été vos devanciers? Ils furent touchés par la misère et les souffrances, et durement ébranlés, au point que les messagers et leurs compagnons se sont demandé « Quand donc viendra le secours d'Allah ?» Sachez que le secours d'Allah est tout proche. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, a aussi dit « Il est aussi des hommes dont la foi en Allah est chancelante. » C'est-à-dire, ils restent à la marge de l'islam, auquel ils n'ont jamais franchement adhéré. Il est aussi des hommes dont la foi en Allah est chancelante. S'ils jouissent du bonheur, ils demeurent sereinement attachés à la foi. Mais s'ils subissent un malheur, ils font volte-face pour retourner à l'impiété, provoquant ainsi leur ruine ici-bas et dans l'au-delà. Est-il ruine plus évidente? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il a aussi dit Azza wa Jal, il est des hommes qui prétendent croire en Allah, mais qui, s'ils sont persécutés en raison de leur foi, placent cette persécution au même rang que le châtiment d'Allah. C'est-à-dire que, incapables de supporter les tourments que les mécréants leur font endurer, ils renient la foi en oubliant un supplice bien plus terrible, celui de l'au-delà. Il est des hommes qui prétendent croire en Allah, mais qui, s'ils sont persécutés en raison de leur foi, placent cette persécution au même rang que le châtiment d'Allah. Lorsque ton Seigneur accorde ensuite la victoire aux croyants, ils affirment « Nous étions avec vous ». Allah ne connaît-il pas ce que renferment les cœurs? Allah saura certainement distinguer les vrais croyants des hypocrites. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah nous a créés pour l'adorer. Et parmi les plus grandes formes d'adoration se trouve l'acte de se soumettre humblement au Seigneur lors de l'épreuve difficile et dès les premiers instants. Allah nous a créés pour l'adorer, et parmi les plus grandes formes d'adoration se trouve l'acte de se soumettre humblement à notre Seigneur lors de l'épreuve difficile et dès les premiers instants. Allah nous a informé que la parole que disent les croyants qui endurent patiemment les malheurs dès qu'ils en sont atteints, c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: nous allons vous éprouver quelque peu par la peur, la faim, l'appauvrissement, des pertes en vie humaine et une diminution des récoltes. Fais donc heureuse annonce à ceux qui font preuve de constance. Ceux qui, frappés d'un malheur, disent « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons ». Voilà ceux que le Seigneur couvre de ses bénédictions et de sa miséricorde. Voilà ceux qui suivent la bonne direction. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون.
Rappelons-nous donc bien de cela, afin de ne pas laisser perdre notre foi à cause d'une épreuve difficile qui nous a atteints. D'autre part, l'adoration d'Allah ne se réalise pas uniquement par le respect de ses ordres et ses interdictions qui nous conviennent, nous plaisent, qui s'accordent à nos penchants naturels et nos préférences personnelles. L'adoration d'Allah ne se réalise pas uniquement par le respect de ses ordres et ses interdictions qui nous conviennent, nous plaisent, qui s'accordent à nos penchants naturels et nos préférences personnelles. Plutôt, l'adoration d'Allah, c'est observer ses commandements sincèrement envers lui, tant quand il nous arrange que dans le cas contraire. La véritable obéissance, ce n'est pas de se soumettre aux ordres qui nous plaisent en dehors des autres. Et cela est valable pour toute obéissance légale, ta'a shar'i, c'est-à-dire imposée par Allah, celle du serviteur à son Seigneur, celle de l'enfant à ses parents, celle de la femme à son mari, celle de l'individu à son émir musulman. Bien sûr, nous savons que la soumission à l'autorité partielle, celle de la créature sur la créature, doit rester dans le cadre de la soumission à l'autorité absolue, celle du Créateur sur la créature. Aucune obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. La ta'ata lil makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Ainsi, un enfant qui obéit à ses parents, une femme qui obéit à son mari, un homme qui obéit à son commandant, une créature qui obéit à son Créateur, dans ce qu'ils aiment naturellement, ce qu'ils feraient par plaisir, même sans y être obligés, ce qu'ils ne voient pas comme très difficile, ce qu'ils peuvent faire sans problème, même lors de la paresse. C'est facile, c'est même agréable, et ça ne permet pas de mettre réellement à l'épreuve sa sincérité et sa vraie valeur. Pour savoir de soi ce qu'on vaut vraiment, en sincérité et en force de soumission à l'autorité, il faut obéir aussi et surtout dans le cas contraire, ce qui va dans le sens inverse de sa passion, ce qu'on n'aime pas par nature, ce qu'on ne ferait jamais pour se faire plaisir, ce qu'on trouve à la base trop difficile, mais qui est en vérité parfaitement réalisable, ce qui est repoussant lors de la paresse. Le plus haut degré est certainement de se mettre à aimer ce qu'on n'aime pas par nature ou par penchant personnel afin de satisfaire son Seigneur qui ordonne tel et tel acte. Se mettre à accorder sa passion à ce que son Dieu veut des hommes et aime pour eux. Cette règle sur la différence entre obéir dans ce qui correspond à ses désirs et obéir dans ce qui s'y oppose nous est indiquée clairement dans un bon nombre de textes. En voici 3. Allah Ta'ala a dit « Le combat vous est prescrit, mais vous l'avez en aversion. » Or, il se peut que vous ayez en aversion une chose qui pourtant est un bien pour vous. À l'inverse, il se peut que vous aimiez une chose qui est en réalité un mal pour vous. Allah sait ce qui va dans votre intérêt, tandis que vous l'ignorez. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le chemin du paradis est parsemé de choses indésirables, tandis que le chemin de l'enfer, lui, est empli de passion. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis shahawat. Et le compagnon Ubadah ibn Samit a dit: nous avons solennellement prêté serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de donner écoute et obéissance à ceux qui détiennent notre commandement, dans l'aisance comme dans l'adversité, dans ce qui nous est agréable comme ce qui ne nous l'est pas, en temps d'énergie comme en temps de paresse. Passage d'un hadith que nous avons lu précédemment et qui rapporte le pacte conclu par les Ansar avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la première nuit d'Al-Aqaba. Dans ce même registre s'inscrivent tous les versets et les hadiths que nous avons lus sur le fait d'endurer patiemment les épreuves difficiles et douloureuses, et qui dictent l'obligation de cela, de cet acte, montrent son importance
et cite son mérite et la récompense qui a été réservée à ses adeptes dans l'au-delà. Le cheikh Ahmed As-Sayyid a écrit dans son livre, qui s'intitule Kamil al-Surah, « Se soumettre aux commandements d'Allah signifie tout d'abord les accepter à l'intérieur de soi, puis s'y plier en les mettant en pratique. Le plus haut degré dans cette soumission, c'est lorsque la prescription divine s'oppose au désir de l'âme, ou qu'elle exige une obéissance aveugle, car elle ne dévoile pas au serviteur l'intérêt parmi les siens qu'elle sert. Se soumettre aux commandements d'Allah signifie tout d'abord les accepter à l'intérieur de soi, puis s'y plier en les mettant en pratique. Le plus haut degré dans cette soumission, c'est lorsque la prescription divine s'oppose au désir de l'âme, ou qu'elle exige une obéissance aveugle, car elle ne dévoile pas au serviteur l'intérêt parmi les siens qu'elle sert. C'est pour cela qu'Allah a, dans le dernier de ses livres révélés, mis en évidence la position de son ami intime et son bien-aimé Ibrahim alayhi salam quand il lui commanda de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam. Ibrahim répondit à cet ordre avec la plus parfaite soumission, alors que la sagesse derrière celui-ci ne lui était probablement pas évidente. Allah dit, lorsque tous deux se furent pliés à la volonté d'Allah, et qu'Ibrahim eut allongé son fils, plaçant sa tempe contre le sol, falamma aslama wa tallahu lil jabin, le Seigneur fit descendre du ciel la rançon d'Ismaïl, un sublime bélier, à sacrifier à sa place. D'évaluer l'adoration qu'est la soumission absolue au commandement du Seigneur prive le serviteur du secret de sa servitude envers Allah, celle-ci qui représente en réalité sa liberté dans cette vie d'ici-bas. D'évaluer l'adoration qu'est la soumission absolue au commandement du Seigneur prive le serviteur du secret de sa servitude envers Allah, celle-ci qui représente en réalité sa liberté dans cette vie d'ici-bas. Fin de citation. Ô Allah, Seigneur, accorde-nous ta réussite pour être des serviteurs vraiment sincères, vraiment obéissants. Également, gardons toujours à l'esprit que les calamités généralisées, les souffrances terribles, les tourments de la vie première ne sont pas une chose nouvelle propre à notre époque. Plutôt, les hommes des époques précédentes et ceux des temps anciens ont vécu bien pire que cela. Et les croyants parmi eux sont alors, malgré cela, restés fermes sur leur foi et satisfaits de leur Seigneur. Citons quelques exemples. Durant 3 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lui son clan des Banu Hashim ainsi que le clan de ses cousins, les Banu al-Muttalib, furent boycottés par le reste de leur tribu Qurayshites, par ordre des notables païens. Bloqués sur leur terre au pied de l'une des montagnes de la Mecque, ils vécurent pendant 3 années la misère, la famine et la maladie. Nombre de leurs faibles, parmi les enfants et les personnes âgées, trouvèrent la mort. Ils furent contraints de manger des feuilles d'arbres et des peaux d'animaux. Les pleurs et les gémissements de leurs enfants souffrant de la faim pouvaient s'entendre à une grande distance. Également, durant l'ère mécoise, lorsque les persécutions des païens mécois contre les musulmans au statut social inférieur se firent de plus en plus violentes, de plus en plus cruelles et de plus en plus longues, le compagnon Khabbab, à bout de force, vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était alors allongé à l'ombre de la Kaaba, et lui dit « Ne vas-tu pas implorer le secours d'Allah pour nous? Ne vas-tu pas l'invoquer en notre faveur ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Dans les communautés qui vous ont précédés, on saisissait des hommes parmi les croyants, qu'on plaçait dans des trous creusés dans le sol. Puis on amenait la scie, qu'on posait alors sur la tête de chacun d'entre eux, et on découpait leur tête en 2. On leur faisait également subir le supplice du peigne en fer. On le posait sur leur peau, puis l'enfonçait dans leur chair jusqu'à atteindre les os.
Tout cela pour les forcer à apostasier, mais en vain. Ils n'abandonnaient pas leur foi, même sous de telles souffrances. Par Allah, cette religion va l'emporter, à tel point que le voyageur pourra parcourir de San'a jusqu'à Hadramaut sans craindre autre qu'Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes trop pressés. Dans les communautés qui vous ont précédés, on saisissait des hommes parmi les croyants, qu'on plaçait dans des trous creusés dans le sol. Puis, on amenait la scie, qu'on posait alors sur la tête de chacun d'entre eux, et on découpait leur tête en deux. On leur faisait également subir le supplice du peigne en fer. On le posait sur leur peau, puis l'enfonçait dans leur chair jusqu'à atteindre les os. Tout cela pour les forcer à apostasier, mais en vain. Ils n'abandonnaient pas leur foi, même sous de telles souffrances. Par Allah, cette religion va l'emporter, à tel point que le voyageur pourra parcourir de San'a jusqu'à Hadramaut sans craindre autre qu'Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes trop pressés. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Rappelons-nous donc toujours des grands événements et des leçons à tirer de l'histoire des hommes en général et des communautés des croyants en particulier, car il s'y trouve pour nous exhortation et raffermissement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Tous ces récits que nous te relatons au sujet des messagers ont pour but de raffermir ton cœur. Tous ces récits que nous te relatons au sujet des messagers ont pour but de raffermir ton cœur. » Ces versets te présentent des récits authentiques qui serviront d'exhortation et de rappel aux croyants. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah couvre de grâce, de salut et de bénédiction son serviteur et son messager Mohammed, ainsi que sa famille.